Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. Cérémonie du triomphe ce vendredi 24 janvier au Cameroun en raison de la sortie officielle de la 37e promotion des élèves officiers de l'école militaire camerounaise. Une cérémonie présidée par le chef de l'État Paul Biya. Investir en Mauritanie, de nombreuses opportunités ont été présentées lors de la 20e session du Club Afrique Développement à Nouakchott qui s'est tenue les 22 et 23 janvier. De nombreux investisseurs étaient présents à cet événement. Et enfin, une voie vers la fin des délestages que subissent les ménages en Afrique du Sud. La Compagnie nationale d'électricité Eskom lance un plan de sauvetage pour mieux répondre aux besoins en électricité en misant principalement sur la diversification. Mais tout d'abord, dans l'actualité au Cameroun, la campagne pour les élections législatives et municipales du 9 février s'est ouverte ce samedi 25 janvier. Plusieurs partis d'opposition avaient plaidé pour un nouveau report de ce scrutin en raison du conflit qui sévit toujours en zone anglophone et de la crise politique née de l'élection présidentielle contestée de 2018. Mais le pouvoir, jugeant ces arguments infondés, a décidé de maintenir le cap et donc la date du 9 février, une situation qui amène une partie de l'opposition à appeler au boycott de ces élections, notamment le MRC de Maurice Kamto, premier opposant du pays dont le parti s'est officiellement retiré de la course en appelant les Camerounais à ne pas aller voter. Toujours au Cameroun, sortie officielle ce vendredi 24 janvier de la 37e promotion des élèves d'officiers d'active de l'école militaire interarmée du pays. La promotion a été baptisée Général de division Kodji Jacob du nom d'un officier général décédé en 2017 lors d'une mission de reconnaissance aérienne dans la région de l'extrême nord. Le chef de l'État Paul Biya a présidé cette cérémonie militaire appelée Rituel du triomphe, un sujet de Corinne Kamsefem. Les forces de défense camerounaises s'étoffent d'une nouvelle cuvée de jeunes officiers. La formation de la 37e promotion de l'école militaire interarmée a solennellement pris fin ce 24 janvier 2020. La cérémonie du triomphe qui marque cette étape était présidée par le chef des armées, le président camerounais Paul Biya. Jeunes officiers de la promotion générale de division Kodji Jacob, vous avez reçu pendant 3 années une formation exigeante à l'école militaire interarmée. Munis des connaissances de base nécessaires à l'accomplissement des missions qui vous seront confiées et formés aux valeurs républicaines, vous allez devoir dès maintenant vous adapter au contexte général de la situation de notre pays. Plus de 200 officiers qui seront déployés sur l'ensemble du territoire alors que les défis sécuritaires portent de façon globale sur la défense réaffirmée de l'intégrité territoriale du Cameroun. En dépit d'une certaine accalmie, l'armée camerounaise doit rester vigilante pour garantir la sécurité dans les grandes villes en proie au grand banditisme, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, malmenées par une crise séparatiste, mais aussi à l'extrême nord, où la capacité de nuisance de Boko Haram reste importante. J'envisage servir partout où le devoir m'appellera et avec la présence du chef de l'État ici, j'ai compris, j'ai mesuré la reconnaissance que la nation entière a pour les militaires. Donc nous sommes prêts à nous donner corps et âme pour honorer notre patrie. Outre le Cameroun, les ressortissants du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée-Conakry et de la République centrafricaine ont pris part à cette formation. Depuis sa création en 1959, cette école militaire a réussi à s'imposer comme une référence en matière de formation des cadres militaires en Afrique.
Au Soudan, un protocole d'accord entre une coalition de 9 rébellions soudanaises et le gouvernement a été conclu ce vendredi 24 janvier. Une étape importante pour le pays en vue de la signature d'un accord de paix définitif. Les pourparlers entre représentants de Khartoum et ceux de cette coalition ont commencé au Soudan du Sud en octobre 2019 en vue de mettre un terme au conflit dans les régions soudanaises du Darfour, du Kordofan du Sud et du Nil bleu. Ces rébellions accusent le pouvoir du président déchu Omar el-Béchir d'avoir marginalisé leur région. Le protocole d'accord conclu à Juba porte sur le règlement de questions liées à la terre, au partage du pouvoir, à la possibilité pour les autorités locales de légiférer ou encore à la création d'une armée nationale unifiée. Dans le reste de l'actualité, le vice-président de la Banque mondiale pour le continent africain, Hafiz Ghanem, séjourne depuis ce mardi 21 janvier à N'Djamena, au Tchad, où il a rencontré les autorités du pays en vue de mutualiser les efforts pour le développement du capital humain. Dans une déclaration à la presse ce vendredi 24 janvier, Hafiz Ghanem a indiqué que les échanges entre son institution et le gouvernement tchadien ont permis de définir les secteurs prioritaires vers lesquels les financements de la Banque mondiale seront orientés dans les années à venir. Il s'agit donc du secteur des infrastructures routières, de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de l'autonomisation de la femme et du numérique. Écoutons à ce propos Hafiz Ghanem. Le gouvernement a des objectifs très ambitieux d'améliorer l'accès à la téléphonie mobile et l'accès à l'Internet. Et nous sommes d'accord avec eux que ça doit être une priorité. Pourquoi c'est une priorité? Parce que pour créer de l'emploi au XXIe siècle, nous avons besoin de l'économie numérique. Dans tous nos études en Afrique, toutes ces études montrent que les pays qui ont amélioré l'accès à l'Internet, qui ont amélioré l'accès aux téléphonie mobile à la numérique, sont aussi les pays qui ont créé le plus d'emplois pour les jeunes. Toujours dans l'actualité, le mouvement du Hirak continue sa mobilisation en Algérie. Des milliers de manifestants anti-régime algériens sont descendus dans les rues de la capitale Alger ce vendredi 24 janvier pour la 49e semaine consécutive. Une mobilisation qui cherche à persister malgré un certain essoufflement face à un pouvoir qui se dit ouvert au dialogue. Plusieurs revendications ont été scandées dans les rues, notamment la libération des 124 opposants arrêtés lors de ces manifestations. Les opposants continuent d'exiger le démantèlement du système en place depuis l'indépendance du pays en 1962. À l'approche du premier anniversaire du mouvement, la mobilisation reste donc très importante. Les opportunités d'investissement en Mauritanie restent nombreuses. C'est dans ce contexte que s'est tenue ces 22 et 23 janvier à Nouakchott la première session de 2020 du club Afrique Développement. Plusieurs chefs d'entreprise et des investisseurs étaient présents à cette rencontre dont le thème porté sur les mines et industries extractives, de nouvelles opportunités d'investissement. Panel, B2B et des visites d'entreprises ont été au programme de cette 20e session du Club Afrique Développement. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le Club Afrique Développement, présent dans plusieurs pays d'Afrique, débutait son agenda 2020 par une mission sectorielle à Nouakchott, en Mauritanie, du 22 au 23 février 2020, avec pour thème mines et industries extractives, nouvelles opportunités d'investissement. À travers des panels animés par des experts et des visites d'entreprises, le Club Afrique Développement a vanté le potentiel économique de la Mauritanie. Dire qu'aujourd'hui la Mauritanie suscite de plus en plus d'intérêt et un travail de fond est fait pour en faire la promotion en termes d'investissement et d'opportunités d'investissement. Le but du Club Afrique Développement, c'est de faire rencontrer les opérateurs dans les différents pays de présence et donner l'opportunité aux entreprises mauritaniennes membres du Club Afrique Développement. Ils sont au moins 200 chefs d'entreprise ou institutions venus du Mali, du Sénégal, de la Tunisie, de l'Égypte ou du Maroc à avoir pris part à cette session, la 20e du genre.
Des rencontres B2B étaient au menu de la dite session, une occasion pour les participants d'échanger avec ces entrepreneurs. C'est toujours des opportunités intéressantes pour tous les opérateurs économiques de se retrouver, discuter, chercher les opportunités entre eux. Nous avons déjà effectué 2 rencontres avec des partenaires internationaux et nous espérons que ce B2B va servir de base de relance d'opportunités et d'affaires entre nos différentes entreprises. En 10 ans d'existence, le Club Afrique Développement s'est positionné comme une plateforme de mise en relation des opérateurs économiques d'Afrique. Le club revendique plus de 9500 participants de 36 pays à ces forums, avec près de 22 000 rendez-vous d'affaires et une série d'émissions B2B et de découvertes intracontinentales. Baisse du rendement de la société sud-africaine de l'électricité Eskom, toujours en proie à une défaillance technique de ses centrales. La compagnie électrique sud-africaine peine à répondre à la demande en énergie électrique dans le pays. Ce constat a mené à une évaluation d'1 milliard de dollars pour combler les insuffisances et régler définitivement le problème des délestages qui nuisent à la vie quotidienne des ménages. Une solution à moyen terme a également été proposée, notamment la diversification des sources de production. Les précisions d'Amenedji. Bien qu'éprouvant des difficultés de trésorerie ajoutées à une dette extérieure chiffrée à 33 milliards de dollars, la compagnie électrique nationale sud-africaine Eskom est en pleine négociation avec le Trésor. Elle veut renouveler la garantie gouvernementale de 15 milliards de rands, soit 1 milliard de dollars alloués en février 2019, alors que le coût des délestages s'élève à 8,3 milliards de dollars, soit 120 millions de rands. La plupart des plans de sauvetage qui ont été mis en place par l'État sud-africain, principal actionnaire de cette entreprise, n'ont pas porté jusqu'à présent des fruits. Ce différentiel se justifie par le fait qu'il y aura une stratégie de diversification des sources de financement, notamment le recours aux entreprises partenaires, mais le recours aussi à d'autres formes d'investisseurs. Eskom fournit plus de 90% de l'électricité du pays, mais les défaillances répétées de sa flotte de centrales électriques à charbon empêchent la société de répondre convenablement à la demande. Ainsi, de nombreuses usines ont été fermées, laissant place à la réticence dans le rang des investisseurs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que Eskom est une très vieille entreprise qui a connu plusieurs cycles économiques, qui fournit 95% de l'électricité en Afrique du Sud et qui, avec l'arrivée d'un nouveau directeur général, voudrait tourner la page et regarder l'avenir avec optimisme. Et je pense que l'économie sud-africaine est très largement dépendante d'Eskom. L'ensemble des forces économiques et politiques sud-africaines vont se mobiliser pour que Eskom sorte de cette mauvaise passe. Selon le Conseil pour la recherche scientifique et industrielle, les délestages mis en œuvre par la compagnie Eskom ont constitué d'énormes pertes à l'économie nationale et privent régulièrement le réseau électrique de 1000 voire 2000 MW d'énergie. Faciliter le règlement des litiges nés des relations commerciales au Bénin, c'est la mission assignée au Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Cependant, depuis près de 17 ans, le CAMEC n'a pas été réellement sollicité par les opérateurs économiques béninois. Face à ce constat, un administrateur provisoire de la Chambre de commerce a été mis en place un an auparavant, soit le 25 janvier 2019, un dispositif qui a permis aujourd'hui la mise en place de nouvelles réformes pour redynamiser le CAMEC. Les précisions de Lefty Ono. Environ un an après l'installation d'Alain Hinkati, administrateur provisoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, de nouvelles dispositions sont adoptées au Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC. Créé en 2003, cet organe de la CCIB est resté peu connu des opérateurs économiques béninois depuis près de 17 ans. Confronté à plusieurs difficultés, notamment la lourdeur administrative et le paiement des frais de prestation des services, de nouvelles mesures sont instaurées pour rendre le CAMEC attractif et en faire un partenaire privilégié des opérateurs économiques pour le règlement des litiges nés des relations commerciales. S'il s'agit des autres prestations du CAMEC, les frais qui étaient précédemment payés ont été réduits de près de 50%. Aujourd'hui, le barème a consacré les frais uniques que vous payez. Deuxième niveau, il y a une réduction substantielle au niveau des frais
de médiation de l'ordre de 49% et de 61% pour les frais d'arbitrage. Parmi les 5 mesures majeures des réformes figurent l'exonération de frais de dépôt de dossier et l'exonération des frais de médiation, dont l'intérêt est de 0 à 10 millions de francs CFA pour tout litige. Quand vous voyez un peu que le CAMEC peut connaître aussi d'autres litiges entre nationaux et étrangers, c'est important donc que les opérateurs économiques, les entreprises se l'approprient. A noter que la création du CAMEC au niveau des chambres de commerce a été suggérée par l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, aux États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Depuis 2016, le CAMEC a rendu 7 sentences arbitrales au Bénin, dont 6 ont été exécutées sans demande des équatures. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.